Soyez très attentifs aux signes de comportement toxiques dans votre relation et ne tolérez jamais les comportements abusifs. Mais pour ça, bien sûr, il faut les connaître. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thomas Hicksig, votre love coach et conseiller sentimental. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui est important, qui est celui donc de reconnaître les signes de comportement toxiques dans une relation amoureuse et comment évidemment ne pas tolérer ces comportements-là. Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais que vous me laissiez un max de pouces bleus juste en dessous et bien sûr que vous vous abonniez à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait. Alors, première partie, eh bien les signes de comportement toxique dans la relation. Quels sont-ils? Il y a plusieurs signes qui peuvent indiquer qu'une relation est toxique et je vais vous en donner quelques-uns. Les plus courants, et notamment ceux dont il faut vraiment surveiller de près, c'est d'abord la jalousie excessive dans la relation. Tout ce qui est possessivité, jalousie un petit peu maladive, on fouille dans le téléphone de l'autre, etc. Il y a l'isolement en fait de l'autre, de cette personne, de ses amis, de sa famille, le fait qu'on la critique constamment, qu'on la rabaisse, qu'on la dénigre, bien sûr qu'on lui fasse des menaces, des violences physiques ou verbales, qu'on essaie de contrôler d'une manière ou d'une autre ses finances, les personnes que cette personne voit, les activités de sa vie quotidienne, etc. Tout ça, ce sont évidemment des comportements qui sont abusifs et dont il faut se méfier. Quelles sont ces conséquences du comportement toxique? Le comportement toxique peut avoir des conséquences qui sont très néfastes, évidemment, sur la santé mentale de la personne qui va les subir, de la victime, qui va subir les comportements excessifs de l'autre, en fait. Et ça peut également affecter directement ou indirectement l'estime de soi, la confiance en soi, et notamment toute capacité à établir des liens de relations saines, une relation basée sur la confiance, et qui est, je dirais, sécuritaire en fait. Vous n'avez aucune sécurité dans ce genre de relation et vous ne pouvez pas avoir un plan d'avenir avec ce type de personnage parce que vous êtes focus sur le moment présent. Alors comment on fait pour agir face à une personne qui a un comportement toxique? Si vous êtes victime évidemment de ces comportements toxiques, il est très important de ne pas minimiser la situation, de ne pas trouver des excuses bien souvent comme on fait à l'autre et de prendre des mesures pour se protéger. Déjà d'avoir conscience, cette prise de conscience doit émerger et je vais vous donner quand même quelques conseils. L'idéal évidemment c'est d'en parler à vos proches, vos amis, votre famille. Si vous n'en avez pas, rapprochez-vous peut-être aussi d'un professionnel de confiance que je suis qui pourra évidemment vous aider à vous extraire de cette situation qui est un petit peu compliquée. Établissez des limites qui sont claires avec votre partenaire en attendant et faites-lui savoir ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas et soyez ferme là-dessus. Si les comportements toxiques persistent, envisagez de quitter cette personne rapidement pour vous protéger parce que c'est le seul moyen, vous avez tout fait, vous lui en avez parlé, vous lui avez dit que ça ne vous correspondait pas. Malgré tout, si ça persiste, eh bien, il n'y a plus d'autre choix que de quitter cette relation. Donc, en résumé, il est important de reconnaître ces signes de relation, de comportement toxique dans la relation et de ne jamais accepter, de ne pas tolérer ces comportements qui sont abusifs, qui sont excessifs et qui vous font du mal, on l'a vu, qui viennent détruire votre confiance en vous. Et donc d'éviter ces relations toxiques pour maintenir des relations qui sont saines, qui sont épanouissantes. On rappelle que le couple, ça c'est censé vous tirer vers le haut et non pas l'inverse. Et n'oubliez pas qu'il est toujours possible évidemment de demander de l'aide et de se faire accompagner dans cette démarche. J'ai déjà accompagné des milliers de personnes dans ce type de situation à sortir la tête de l'eau. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, j'y réponds. Donc, posez-les-moi en commentaire juste sous cette vidéo. Et je vous dis, prenez soin de vous. À très vite. À très vite, les amis. Pensez à bien liker. Ciao, bye, les amis.